Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, découverte d'un artiste et découverte également de la petite réalisation que m'a fait ce dernier. J'ai en Espagne un ami qui s'appelle Ernesto, qui a une société de customisation de figurines et de création de figurines également, qui s'appelle G Models. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et également sur cette chaîne, vous savez que j'ai une grosse collection de films d'horreur qui se trouve juste là au-dessus et aucune compagnie aujourd'hui n'avait sorti la petite Samara du film Le Cercle. J'ai donc contacté G Models, donc Ernesto, pour lui proposer le projet. C'est un spécialiste des films d'horreur et des figurines de films d'horreur. Il crée tout de A à Z. Je lui ai soumis mon envie d'avoir Samara. Il m'a répondu oui, pas de problème, je vais te la réaliser Samuel. Et lorsque j'ai reçu le colis et que j'ai vu la réalisation sur cette petite crapule, à l'intérieur là, c'est vraiment une petite crapule, la petite Samara, faut pas la faire chier. J'ai décidé de continuer mon délire avec lui et on est actuellement sur une réalisation de Regan aussi, de l'Exorciste, et suivra d'autres films d'horreur, Jeepers Creepers. J'ai plein de projets avec lui que je vous présenterai également sur la chaîne. Donc, j'ai reçu la boîte, elle est là. Donc c'est une boîte totalement brune, on s'en fout de l'extérieur, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va dans le box et on regarde ça en détail. Et voilà le contenu de la boîte. On a tout d'abord le certificat d'authenticité. Sadako, c'est justement le nom originel de Samara, donc en Asie. Numéro 1, donc la toute première fois qu'il fait cette figurine. Et pour moi, donc vraiment un grand honneur. Certificat G-Model, Scale Artist G-Model, Ernesto Valero, la signature. Vous trouverez de toute façon dans la description de la vidéo les réseaux sociaux de G-Model, que vous puissiez aller voir ses réalisations. Donc joli petit certificat d'authenticité. Il ne fait pas que des figurines, chaque figurine réalisée, puisque vous pourrez également lui soumettre vos envies, est accompagné d'un petit diorama. Donc il m'a réalisé un diorama, je savais pas trop ce qu'il allait me faire. On aurait pu faire forcément le puits, mais j'ai voulu quelque chose de différent. Je lui ai dit, me fais pas le puits, j'ai déjà une figurine de Samara dans le passé et je veux quelque chose de plus original. Et il m'a réalisé justement un diorama totalement original que je vous fais découvrir. On a donc un plancher réalisé totalement en bois. Il y a des petits trous, vous allez comprendre pourquoi. Donc superbement réalisé, belle finition sur le côté, donc un joli socle typé un petit peu type DX 15 par 15 d'une très bonne taille. Il y a également donc par-dessus, au début lorsqu'il m'a envoyé les photos, je pensais que c'était une impression 3D qui avait été collée, mais non, c'est peint. Il y a The Ring qui est peint en relief. On a l'impression que ça lévite par-dessus le socle avec l'ombrage donné. Et non, c'est de la peinture, vous voyez, c'est juste de la peinture, mais on a l'impression que les lettres sont en 3D et sont par-dessus le socle, donc j'ai trouvé ça super génial. Il y a des trous, pourquoi ? Parce qu'il y a un petit mobilier, donc il m'a réalisé un petit meuble, également typé meuble TV, que l'on va pouvoir emboîter comme ceci ici, dans les trous. Voilà. Il m'a réalisé également, forcément, ceci, impression 3D, un petit magnétoscope avec la télécommande que l'on peut glisser juste là en dessous. Et forcément, qui dit le cercle, dit cette fameuse cassette VHS qui est l'origine de tout le mal. Vous regardez cette cassette, 7 jours après, au revoir Samara, sort de la télé et vient vous dire bonjour. Donc, on va poser la VHS juste là sur le côté. Et également, il m'a réalisé un écran plat. Voilà, un écran plat, impression 3D également, sur lequel il a collé un sticker avec la VHS et le puits en train d'être diffusé, qui peut se poser, donc comme ceci. Et vous avez du coup le petit diorama qui est prêt avec la VHS, l'écran plat, Samara qui pourrait sortir carrément de la télé pour venir vous buter. La figurine, le diorama c'est bien, mais la figue c'est encore autre chose. Donc figurine réalisée entièrement à la main, par Ernesto. À ma demande, je lui ai dit je veux des mains vraiment terrifiantes et je veux surtout que tu fasses une moulure entre le bras et entre la main. Forcément, c'est à mon choix, ça limitera la pose, on ne pourra pas tourner les poignets ou quoi que ce soit, mais dans la pose dans laquelle je vais exposer Samara, ça ne me posait pas de problème de ne pas avoir d'articulation à cet endroit-là. Donc je lui ai demandé de me le sculpter dans les mains, il a designé les mains en 3D. Regardez la terreur des mains, on voit vraiment les os à même la peau, c'est super dégueulasse. La texture est bien gérée également. La couleur grise, c'est vraiment Samara. C'est dégueulasse de chez dégueulasse. Donc il a suivi le cahier de charge que je lui ai donné. Il m'a designé les mains en 3D, il les a imprimées et puis il les a moulées dedans. Au niveau des pieds, pareil, je lui ai dit, je veux pas de jonction non plus visible au niveau du pied. Donc si possible, fais-moi même chose, une moulure entre les deux pour qu'elle puisse tenir debout toute seule, mais qu'on ne voit pas.
eh bien cette jonction. Même chose, regardez les jambes, la couleur grise avec l'espèce de boue et de saleté qu'il y a dessus qui fait une peau de mort-vivant. Il a designé également la robe qu'il a cousue lui-même. Donc tout ça a été fait à la main, donc avec une bonne salissure, belle petite humidité sur le dessus comme si ça avait moisi, bon weathering dessus, belle petite ceinture. Donc on a vraiment Sadako que l'on retrouve dans le film Le Cercle. Pas très compliqué en soi à réaliser au niveau des vêtements, mais il faut savoir le faire tout de même, il faut savoir assembler, il faut savoir coudre, il faut savoir salir, il faut savoir faire tout ça. La tête, on va regarder ça tout de suite, mais déjà de ce que vous voyez là, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont déjà quitté la vidéo. Donc dans mon cahier des charges également, je lui ai dit forcément je veux des vrais cheveux, donc il a appliqué des vrais cheveux sur Sadako. La technique est simple, pour ne pas avoir de jonction, on fait un trait à la Dremel juste ici à l'intérieur de la tête et on insère les cheveux, ce qui permet d'avoir une coupe totalement naturelle. Je voulais forcément les cheveux qui tombent par-dessus son visage, c'est de la laine de mouton qui est utilisée, ce qu'on appelle du mohair, donc il a utilisé cette technique qui est superment bien gérée. Et puis en dessous forcément on a le visage terrifiant de Samara que je vais vous faire découvrir. Donc sur l'arrière, les cheveux aussi, donc on peut les arranger, je vous ferai une petite pause après sur son sang que vous puissiez la voir. Donc on a les cheveux et puis le visage, mon Dieu, vous êtes prêts? S'il y a des âmes sensibles et que vous avez détesté le film, je vous invite peut-être à quitter la vidéo. Si vous voulez continuer, on y va. Allez, je retire, oh mon Dieu, les cheveux pour vous montrer la tête de Sadako, ou Samara pour les Européens. On va retirer ses cheveux convenablement. Et voilà les amis, voilà le visage, même chose, grisonnant, bleuté, mort, avec de jolis yeux réalisés. Franchement, il gère la peinture de ouf. Les yeux sont bien faits. La salissure sur le visage, la boue, la moisissure, le cou également a été bien traité. Non, il m'a fait une petite pépite. C'est le genre de figurine qu'on ne voit pas fait par les fabricants, donc passer par un artiste pour l'avoir, et un artiste en plus qui n'est pas du tout onéreux, une figurine custom de la sorte avec le diorama et tout, on en a pour 350 €, donc pratiquement le même prix que vous sortirez une société officielle. Donc pour du fait main et pour de l'exemplaire unique, je vous avoue que le prix n'est pas volé du tout. On va se faire une petite pause avec le Dio, on regarde ce que ça donne. Voilà, comme je vous ai dit, vous voyez, la figurine tient toute seule, sans problème, la stabilité au niveau des pieds est bien gérée, donc ça j'étais content de ne pas avoir de tige ou de socle de ne pas avoir de tige entre les jambes pour la tenir, donc ça fonctionne parfaitement. Ici, je vous ai fait une pause avec le visage découvert pour vous montrer la terreur de ce sculpte réalisé par Ernesto. Moi, je suis hyper fan, c'est une pièce de collection de plus dans mes films d'horreur et je suis super fier de l'avoir dans ma collection. Je vous fais une autre petite pause forcément avec les cheveux par-dessus le visage, que vous puissiez avoir Samara telle que vous l'avez vu dans le film. Et voilà les amis, Samara avec les cheveux devant le visage, je vous la fais tourner également, vous puissiez la voir en détail avec le petit diorama. Une petite pépite, honnêtement. Je vous mets ça dans une vitrine et je pense que vous êtes impossible de me dire « Ah oui, ça a été réalisé par un artiste ou autre, c'est pas de l'officiel, c'est pas ci, c'est pas là. » Alors oui, l'impression du magnétoscope par exemple peut être un peu plus fin, c'est vrai que l'impression est un petit peu grossière ou autre, on voit les traits, on voit les lignes, mais dans l'ensemble, est-ce qu'on regarde vraiment ce genre de détails ou est-ce qu'on regarde la figurine? Je pense que l'histoire est vite réglée. Moi, je suis ultra fan de ce qu'a réalisé Ernesto, c'est une grosse dinguerie et j'ai hâte de voir Regan et voir les autres personnages de films d'horreur que je vais lui faire réaliser. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, je vous ai fait découvrir de nouveau un nouvel artiste sur la chaîne, j'espère que vous lui confierez peut-être des réalisations custom, sachez qu'il est vraiment spécialisé dans les films d'horreur, n'allez pas lui demander du Marvel ou quoi que ce soit, c'est pas du tout son trip. Par contre, si vous êtes fan de tout ce qui fait très peur, je vous invite à le contacter, tout se trouve dans la description de la vidéo. Encore un grand merci à tous, merci forcément à Ernesto d'avoir réalisé un de mes rêves. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et également si vous voulez rejoindre les membres soutien, il y a le bouton rejoindre, ça vous donne des avantages tels que voir ces vidéos en avant-première, participer au concours, et également soutenir mon travail, ce qui est le plus important, vu le temps que je prends spécialement pour vous. Merci encore à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.